Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo parce que je pars de la ferme des oignons, donc de la ferme aussi là où je dors. Parce que j'en peux plus des oignons, j'en ai marre, c'est trop long, c'est épuisant, apparemment il y a pire, mais là on me propose un plan qui est à Darwin. Donc c'est juste à l'opposé de là où je suis. Donc là je vais rejoindre des potes en fait. Donc je pars avec eux. Donc là je vais à Brisbane. De Brisbane on prend un avion pour aller à Darwin. Et ensuite de Darwin on va à Kurunana. Kununurra. Et c'est là où est notre plan. Donc du coup en fait ça va être c'est une ferme à mangue. Donc moi normalement je vais faire du packing et les garçons vont faire du coup du picking. Et dans le packing ce qui est bien c'est qu'on est payé à l'heure et pas à la bille. Donc c'est à dire que je peux mettre je vais pas mettre 1 heure pour faire un truc, mais je suis pas obligée de me presser. Et si je fais rien, bah, je suis quand même payée. Du coup, là, je suis en train de faire ma valise. Et donc, demain, je pars. Mika m'emmène à Brisbane et il me rachète la voiture, du coup, puisque moi, j'en aurais plus l'utilité. Et que lui, bah, il reste ici pour au moins 1 semaine. Nos chemins se séparent parce qu'il veut pas me rejoindre. Lui, il est bien ici, mais moi, absolument pas. Je suis en Australie pour kiffer ma vie. Et là, je la kiffe pas, je la subis. Donc voilà, je partirai du coup avec 2 autres personnes, donc on sera 3. Et on verra un peu comment ça se passe. Donc on prend un avion et après il y a quand même 10 heures de route de Darwin à Kununurra. Du coup on va prendre un bus qui va de 3 heures et on arrive là-bas à minuit normalement. Donc voilà, donc je vais vous filmer un petit peu cette nouvelle aventure du coup. Et j'espère que cette fois cette ferme me plaira. Je vous dis à demain pour du coup le grand départ direction Brisbane. Bien arrivé à Brisbane, du coup ce soir je dors chez mes 2 amis avec qui je pars demain. Je vous dis à demain pour la nouvelle aventure direction Darwin. Le Uber est arrivé, c'est parti du coup direction, première étape ça va être l'aéroport. On se retrouve là-bas. On est en train de peser nos valises parce qu'on a pris une compagnie style EasyJet. Et du coup, si on a 2 kilos en trop, on va devoir payer $20 par kilo, $25 par kilo. Du coup, moi c'est bon. Gérald, il a 2 kilos en trop, du coup, il va enlever sa machine à café et la mettre dans son sac. Et Alexis, du coup, alors combien Alexis? Et Alexis 3 kilos en trop. Donc bon, bah tant pis pour Alexis, mais du coup là on change un peu tout ça et c'est parti. On peut enfin embarquer. Départ imminent pour Darwin. Bon, on a environ on a 4 heures de route, de vol. On est un peu fatigué, du coup je pense qu'on va vite dormir. Ça va passer assez vite. Non mais lui il est jamais fatigué toi. Donc on va aller, on se rejoint à Darwin. Moi je vais faire un petit dodo. Bisous. Bien arrivé à Darwin. Bon là ça va être direction. Bon on va chercher les bagages. Et ensuite, on va essayer de trouver là où on a pris un hôtel. J'espère que ça va passer parce qu'on a pris un hôtel pour 2 personnes. Alors qu'on est 3 parce que demain on repart juste à 3h45 de l'après-midi pour prendre le bus. Direction Kununurra. Donc bon, on croise les doigts pour que ça passe et pour pas qu'ils nous emmerdent pour le nombre de personnes dans la chambre. On a réussi à passer, c'est cool. Bon du coup on est tous les 3 dans la chambre, donc ça va, on a un grand lit pour dormir à 3, ça va être assez simple. Demain réveil vers 10h pour ensuite prendre le bus à 15h30 direction Kununurra. Donc voilà, donc moi je vous dis bonne nuit, je suis fatiguée, je suis épuisée. Et donc demain direction dernière étape et lundi boulot. Il est 11h ici, donc là on va voir si on peut aller à la piscine en attendant et déposer nos bagages. On a un truc pour les laisser le temps qu'on prenne le bus qui est à 15h30. On va voir si on peut et du coup ce sera un petit moment détente avant les 10 heures de bus, ce serait pas mal. C'est parti, dernière étape, direction Kununurra. Apparemment on le prononçait mal, c'était pas Kununurra parce que la personne du bus elle nous a regardé en mode où vous allez, c'est Kununurra. Donc là on espère qu'il y aura personne derrière nous pour le siège. Et on a 10 heures de route. Donc après ça va, c'est cool, il y a des prises USB, c'est assez bien. Et il y a de l'eau dans le bus aussi, c'est vraiment pas mal. Parce qu'on avait peur de ne pas avoir d'eau pendant le trajet. Bon bah rendez-vous dans 10 heures.
Ah, Cananara. Après 10 heures de bus et 10 minutes de marche, on est enfin arrivé au backpack. Donc on pensait qu'on était dans une chambre de 4. Finalement on est dans une chambre de 8. Donc il y a 2 personnes qui dorment. On va essayer de pas les réveiller pour se doucher, etc. Parce que là il est 2 heures du mat. Et eux ils sont censés bosser demain, donc on va essayer d'être assez gentils quand même. Et j'espère que nous ne bosse pas demain parce que le gars nous a pas tenu au courant. Donc bon, on va dire qu'on bosse pas, on va voir ce qu'il nous dit. Voilà, ça va être douche et dodo. À demain. Bon, ben, on a bien fait de pas se lever puisqu'il est rentré vers 8h du matin pour nous dire qu'on avait le temps tranquille, on ne travaillait pas, etc. Donc apparemment, donc demain, de réveil à 3h30, 3h40 je pense. Et c'est parti pour le premier jour de ferme. Bon, bah, jour de ferme numéro 1, on reprend les bonnes habitudes. Réveil 3h30. On a rendez-vous dans 40, dans une demi-heure à peu près, un peu moins. Enfin bref, à 4h15. On va se donner rendez-vous à un point là-bas pour savoir qui nous emmène parce que nous on n'a pas de voiture du coup vu que c'est syndicat. Donc on va voir comment ça va se passer. Et je vous dis rendez-vous au Mang et je finis ça pour la journée. Vraiment on risque d'avoir très chaud parce que là il va faire déjà 28 ou 30 degrés. Et niveau tenue c'est pas du tout les mêmes langues, on a des t-shirts à manches longues parce que la sève des mangues est nocive pour la santé, ça peut nous gratter, etc. Donc on risque d'avoir très très chaud. On dirait que je vais au ski. J'ai essayé de prendre des vidéos pour vous montrer un peu comment c'est à l'intérieur. Je présente une Française qu'on a rencontrée là où on dort. Ouais, donc du coup j'ai essayé de prendre en vidéo comment c'était dedans, mais j'ai essayé de faire ça discrètement, donc on voit pas très très bien. Et bon, au moins vous pouvez faire une petite idée. Donc là on prend le 4x4 et il nous emmène du coup à l'endroit où on va commencer à piquer les mangues. Bon, je vous explique, donc là il est 7h30, on n'a toujours pas commencé à bosser parce que la première machine elle fuit, du coup on ne pouvait pas travailler. La deuxième, le moteur est fumé, donc on ne pouvait pas s'en servir. Et là maintenant l'eau fuit encore, donc, et en plus on est coincé. Donc là il y a le camion qui va essayer de nous pousser pour qu'on puisse démarrer. Donc on va voir si ça marche ou pas. Et là je suis pas avec mes amis du coup parce qu'on était 4 et on a été répartis dans 2 groupes différents. Donc je vais vous montrer un petit peu, vous allez voir c'est assez drôle. Donc du coup on était hier à rien faire pour le moment. Personnellement ça me va très bien. Bon normalement c'est bon, on devrait enfin pouvoir réussir à bosser. Je vais vous expliquer dès que je peux un petit peu comment ça fonctionne le picking de mangue. Je vous explique, en fait on va récupérer une bine pour pouvoir mettre les mangues dedans. Et ça nous récupérer les bines en fait grâce à la machine. Ah non mais là on a la cerise sur le gâteau là. On vient de casser une roue. J'ai rejoint mes potes parce que là-bas je servais à rien parce que la machine était cassée. Donc je me suis changée parce qu'en fait il faisait tellement chaud. Et la sève elle fait pas mal. Enfin, il suffit de mettre du mango wash, je vais vous montrer ce que c'est après. Puis qu'on doit remplir l'eau. Et puis ça part, donc c'est super en fait. Donc pas besoin de venir en mode habit de ski. Et du coup là je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et comment on remplit l'eau, etc. Donc d'abord on vide l'eau qui était là-dedans. Et celle qui se reste coincée là. Et ensuite on remplit avec ça, grâce au tuyau. Et on l'emmène là.
Et là on ajoute du mango wash. C'est ce qui permet de, en gros, arrêter les effets de la sève qui peut gratter. Et aussi de laver les mangues pour enlever un petit peu la terre et tout ce qu'il y a dessus. Alors déjà il y en a 3 normalement en haut qui piquent toutes les mangues qui sont à leur hauteur grâce au bâton. Ensuite normalement là on n'est pas assez. Normalement il y en a un qui est devant et qui pique aussi les mangues qui sont à sa hauteur. Il y en a un qui lave ici, qui s'occupe de trier les mangues en enlevant la petite queue qui est ici. Normalement, il n'a pas eu là. Voilà, en enlevant cette petite queue là. Et il les place ensuite ici. Et il doit aussi enlever les petites. Et il les fait passer ici, qui vont ensuite dans cette bine. Et la 4e place qui est ici. Et juste, bah voilà, on ramasse, donc là c'est moi, je ramasse les mangues qui tombent, qui n'ont pas pu être mises dans le petit truc vert, qui passe ensuite dans le petit toboggan pour être mises sur le tapis. Donc voilà. Et quand on prend une mangue, le liquide qui part, hop, je sais pas si vous avez vu, c'est le liquide qui est ici, qui peut gratter la peau. Mais bon, c'est pas non plus excessif comme on pourrait le penser. Premier jour terminé. C'était vraiment mieux que les oignons. Déjà, c'est beaucoup. C'est pas plus facile, c'est juste moins ennuyant. Et même si avec la chaleur, c'est peut-être plus dur, mais franchement je préfère largement. Juste mauvaise nouvelle, apparemment on n'a pas de jour de repos, 7 jours sur 7 et on peut poser un jour mais c'est vraiment exceptionnel, donc à mon avis ça va être 2 jours de repos dans le mois. Bon on verra comment ça se passe, mais en tout cas je suis contente de cette première journée, même si on a eu beaucoup de soucis. D'accord, j'ai pas tout filmé, hein, on a dû changer au moins 6 fois de machine. Bref, c'est pas grave, c'était une bonne journée quand même. J'espère que cette vidéo vous a plu et abonnez-vous à mon compte Instagram parce que je continuerai à vous partager mes petites galères avec les mangues et les autres d'ailleurs parce qu'à mon avis c'est que le début. Donc voilà, allez, à la prochaine.